Bonjour et bonne fête à vous tous et à vous toutes, amis de 5 minutes du salut. Au moment où cette année s'achève, une question simple, mais moi je crois que très important, peut habiter nos cœurs. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai vraiment reçu cette année? Des joies, sans doute, des épreuves aussi, des réussites et des fatigues, peut-être de pertes, peut-être de déceptions, peut-être des combats. Et pourtant, la parole de Dieu de ce jour nous ramène une bonne nouvelle. La parole de Dieu dit ceci: en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je reprends. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous savez, Jean, c'est un extrait tiré des prologues de Jean. Tout ce qui veut dire, en Jésus était la souffrance, en Jésus était la déception, en Jésus était le chèque, en Jésus était la croix. Mais de cette croix, de cet échec, de cette souffrance, de cette humanité, de cette humanité ou de cette fragilité humaine, surgit la lumière du monde. Cela veut dire, chers frères, chers amis, que regardons le passé, cette année, les obstacles, les souffrances, les choses qui n'ont pas marché comme nous les voudrions, peuvent être cette piste de lecture d'un Dieu qui est avec nous. Nous n'étions pas seuls. Dieu nous a accompagnés. Nous étions accompagnés de la joie, de la paix, mais surtout de la kénose de Dieu. Car Dieu ne s'impose pas. Dieu se donne. Et si Dieu se donne, donc chaque jour de l'année écoulée, le Christ était venu frapper sur notre porte. Dans une rencontre, dans une pensée, dans une épreuve, dans une parole entendue ou dans un appel intérieur. Le Christ était là. Il a frappé dans nos portes. Il a frappé dans notre cœur. À la fin de cette année, tout ce que nous pouvons faire, c'est lui rendre grâce. Lui rendre grâce, pas parce que l'année a été parfaite, pas parce que l'année a été sans problème, mais c'est parce qu'au-delà de tout, nous avons une très grande opportunité qui est la vie. La vie. C'est dans la vie Zoé que surgit le succès, la paix, la joie, l'amour. Je n'aimerais pas emprunter cette prière de gens qui un peu sadiques, qui disent « Je remercie le Seigneur car beaucoup qui ont commencé cette année, ils ne sont plus avec moi. » Ne négligeons pas ceux qui sont partis. Ils ont commencé ce voyage de 2025 ensemble et leur vie s'est arrêtée, pas parce que le Seigneur ne les aime pas, pas parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur, pas parce que nous sommes plus parfaits qu'eux, mais c'est tout simplement, ils ont touché à la réalité humaine et nous marchons encore, mais nous allons toucher à cette réalité plus tard. Donc voilà, avec cette humilité, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour cette année qui vient de s'écouler, pour cette année qui a été pas facile pour tous, pas facile pour certains, peut-être facile pour les autres, mais que tous soyons fiers d'avoir la vie et d'être en ce moment en train d'écouter ces paroles. Donc il y a 3 gestes que moi je préparais, que j'aimerais bien vous demander de pratiquer.
Première, demandons au Seigneur la grâce de relire l'année avec lui, avec le Seigneur, pas seul. Relisons cette année avec le Seigneur, sans peur, pour reconnaître un peu ce qui a donné la vie et ce qui nous a éloignés de Dieu. Deuxième geste d'accueil pour l'année nouvelle, offrons au Christ un espace concret dans notre vie. Un temps de prière régulier, une fidélité retrouvée, un engagement de charité et un pardon apposé. Et troisièmement, demandons et prenons le temps personnellement ou en famille de nommer trois raisons de rendre grâce pour l'année écoulée. Peut-être une vie sauvée, peut-être une relation sauvée, peut-être une réconciliation, peut-être une fidélité de Dieu. Mais trouvons des raisons pour lui rendre grâce. Voilà donc ces trois demandes et que l'année 2025, qui a été une grâce pour nous, prenne sa fin avec joie, paix et amour. Et bonne année 2026, que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi vint le soleil, et la voilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Un jour la dame dit, vous les forts, gardez la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne est déjà mort, mais qui espère respire encore, et le monde attend